Bonjour, alors pour aujourd'hui nous allons en fait voir comment est-ce que tu procèdes lorsque tu as affaire aux indéterminations lors du calcul des limites des fonctions circulaires. Alors lorsqu'on nous parle de fonctions circulaires, ce sont des fonctions cosinus, sinus, tangent, ainsi de suite. Donc comment est-ce que tu fais lorsque tu fais face aux indéterminations en ce qui concerne le calcul des limites de ces fonctions? En fait ce qu'on va voir tout de suite. Mais avant cela, il est déjà en fait important pour toi de savoir ce que lorsqu'on parle d'indétermination, pour l'instant on va voir 4 types d'indétermination. Donc ces 4 types d'indétermination, lorsque tu calcules une limite que tu as 0 sur 0, que tu as peut-être 0 fois l'infini, on a fait une indétermination. Il faudra en fait faire une transformation avant d'aboutir à la limite en elle-même. Alors, on va en fait voir comment est-ce que tu peux appliquer ceci. Alors, la première des choses déjà, c'est de connaître quelques limites usuelles sur les fonctions circulaires. Donc, on a ces 4 limites, ce qui sont à retenir. Maintenant, à l'aide de ces informations, on va en fait utiliser les 4 limites que l'on connaît, donc les limites usuelles, pour pouvoir déterminer nos limites. Ça veut dire que lorsqu'on me donne ceci, je veux calculer la limite lorsque x tend vers 0 des tangentes de 3x sur sinus 3x. Alors, la première chose que tu fais, c'est quoi? Tu remplaces x par 1. Lorsque tu remplaces en fait le x par 0, j'ai sinus de 3 fois 0, 0. On sait que sinus de 0, c'est 0. Tangente de 0, c'est 0. Donc, j'ai 0 sur 0 qui a une indétermination. Donc, je ne peux pas en fait aller directement comme ça. Mais qu'est-ce que je sais? Je sais que la limite lorsque x tend vers 0 des tangentes de x sur x, c'est 1. De même, le sinus de x, limite lorsque x tend vers 0 des sinus de x sur x, c'est 1. Donc, ce que tu fais, c'est quoi? Quand ici, j'ai tangente 3x, donc pour créer les limites que je connais, je dois en fait diviser mon tangente 3x par 3x. C'est-à-dire que calculer la limite, ça reviendra à calculer la limite lorsque x tend vers 0 des tangentes 3x sur 3x. Or, pour éliminer le 3x, si tu es d'accord que je peux écrire 3x sur sinus 3x. Le 3x élimine celui-ci et on a tangente 3x sur sinus 3x. Mais lorsqu'on est ici, tu vois, on crée déjà en fait les formes qu'on connaît, les limites usuelles. Maintenant, ce qu'on sait, ça, ce n'est plus une limite usuelle. En fait, la forme-ci n'est pas encore très propre. Donc, ce qu'on va faire, c'est créer la forme que je connais. Donc, je vais encore dire quoi? Limite lorsque x tend vers 0, 2, tangente 3x sur 3x multiplié par 1. Donc, pour pouvoir inverser la fraction, tu vas tout simplement mettre 1 sur sinus 3x sur 3x. Parce que si j'ai ça sera 1 sur 1 fois l'inverse. Donc 3x sur sinus 3x, ça va nous donner la fraction aussi. Donc je peux en fait écrire ceci comme ça. J'écris ceci en fait comme ceci parce que je connais la limite lorsque x tend vers 0 de ceci. Alors qu'est-ce qu'on a? On a encore un autre problème, c'est le 3x. La limite qu'on connaît est avec x. Donc ce qu'on va faire, c'est poser. Donc on va dire quoi? On va dire si nous posons un grand x qui est égal à 3 petits x. Alors ici, comme vous avez votre 3x et que les limites usuelles en fait que tu connais sont en fonction de x, je pose un grand x égal à 3x. Tu es d'accord avec moi? Lorsque petit x va tendre vers 0, donc lorsque petit x prend la valeur de 0, notre grand x, ça sera quoi? Ça sera 3 fois 0. Donc grand x également va tendre vers 0. Ça veut dire que tendre vers 0, ça en fait dire que lorsque je donne la valeur 0 à mon petit x, mon grand x également prend la valeur 0 parce que c'est 3 fois 0, 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la limite, si je peux encore tout simplement dire que ça sera en fait la limite lorsque mon grand x va tendre vers 0 des tangentes grand x sur grand x multiplié par 1 sur sinus grand x sur grand x. Or, qu'est-ce que je sais? Je sais que la limite lorsque x tend vers 0 des tangentes de x sur x, donc on va tout simplement dire quoi? Notre limite lorsque grand x va tendre vers 0 des tangentes de grand x sur x, je sais que c'est 1 sinus x grand x sur grand x. Donc, ça serait tout simplement quoi? 1 fois 1 sur 1. La limite ici, lorsque x tend vers 0, c'est 1. Celle-ci, c'est 1. Donc, je peux écrire ceci. En d'autres termes, on va tout simplement dire que la limite, lorsque x tend vers 0, ça sera tout simplement 1.
Alors, on fait comme d'habitude. La première chose, si je remplace par 0, 1 sur 0 n'existe pas. Donc, ce n'est pas déjà bon. Donc, ce que je dois en fait faire, c'est quoi? Je dois créer une forme que je connais. Alors, ici, ce que je vais remarquer, c'est quoi? C'est que ici, j'ai 1 sur x. Ici, j'ai x. Tu es d'accord avec moi que je peux écrire ceci comme la limite lorsque x va tendre vers 0 de cosinus 1 sur x, le tout 1 sur x. Étant donné que je ne peux pas remplacer par 0, 1 sur 0 n'existe pas, ce que je fais c'est quoi? Lorsque j'ai 1 sur x, 1 sur x, donc je peux poser, donc je vais poser, on va dire posons un grand x qui est égal à 1 sur x. Ça veut dire quoi? Lorsque notre petit x va tendre vers 0, donc lorsqu'on donne la valeur 0 à notre petit x, notre grand x, ça va tendre tout simplement vers l'infini. Pourquoi? Lorsque je remplace en fait mon petit x par 0, donc grand x, on va déterminer la limite de 1 sur 0. Lorsqu'on parle de limite de 1 sur 0, si notre 0 est négatif, c'est moins l'infini, s'il est positif. Donc ça veut dire quoi? Comme x n'existe pas au point 0, ça veut dire que à 0 à gauche, donc 0 pour la portion négative, j'aurai 1 sur 0 moins. Ça serait moins l'infini. 0 à droite, j'aurai plus l'infini. Donc, je vais tout simplement dire que mon grand x, c'est soit moins l'infini, soit plus l'infini. Donc, c'est l'infini dans le cas général. Alors, c'est dit que lorsqu'on va prendre notre petit x tend vers 0, notre grand x, lui, va tendre vers l'infini. Maintenant, ce que tu fais, c'est dire quoi? C'est dire que la limite, ça sera en fait tout simplement la limite lorsque grand x va tendre vers l'infini de quoi? De cosinus grand x sur grand x. Alors ici, ce qu'on doit connaître, c'est que les fonctions sinus et cosinus en fait n'ont pas de limite à l'infini. Donc comme ça n'a pas de limite, on va plutôt essayer d'encadrer l'expression là pour utiliser le théorème de gendarme. Donc c'est dit quoi? Je sais que cosinus d'un angle est compris entre moins 1 et 1. Maintenant, si je divise par sinus, peu importe si le x, en fait, si je divise par x, qu'il soit négatif ou positif, ça sera toujours moins 1 sur x, cos x, et ici, on aurait toujours 1 sur grand x. Alors, le théorème des gendarmes dit que si tu calcules la limite à gauche, donc si tu as une telle inégalité, la limite ci égale à la limite ci, forcément, c'est la même valeur qu'on va obtenir ici. C'est-à-dire quoi? Si je veux la limite lorsque grand x tend vers l'infini de moins 1 sur x, 1 sur l'infini, c'est tout simplement 0. La limite lorsque x tend vers l'infini de 1 sur x, 1 réel sur l'infini, c'est 0. Alors, lorsqu'on a déjà établi ceci, on peut tout simplement conclure en disant que la limite lorsque notre x tend vers l'infini de moins 1 sur x égale à la limite lorsque x tend vers l'infini de 1 sur x qui est égal à 0. Tu es d'accord avec moi? Étant donné que celui-ci est plus grand que ceci et celui-ci est inférieur, si la limite c'est 0, celle-ci c'est 0, forcément la limite à l'infini de notre expression sera 0. Et on appelle en fait notamment ceci le théorème des gendarmes. Donc quand la limite ici donne un même élément, la limite à l'extrémité donne le même élément, tu conclus que la limite ici à l'intérieur donne un même élément. Donc on va dire lorsque x tend vers l'infini de cosinus, alors ici c'est grand x. Donc ici on a grand x, sur grand x ça sera tout simplement 0. On a la limite de grand x. Alors j'encadre cette expression tout simplement parce que je ne peux pas en fait, je ne connais pas en fait la limite en fait de cosinus x n'existe pas à l'infini. Je ne peux pas remplacer ici par une expression que je connais. Il n'y a plus une limite usuelle qui donne l'expression de cosinus x à l'infini. Donc c'est pour ça que j'encadre ça parce que je sais, je connais l'information aussi en fait. Alors passons maintenant au 3. Je veux la limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cosinus x sur sinus carré x. Alors pour faire la limite là, tu as deux méthodes. Je vais d'abord passer par la première. De constater quoi? Si on remplace déjà par 0, sinus 0, donc on aura 0 ici.
Cosinus 0 c'est 1, j'ai 1 moins 1, donc j'ai 0 sur 0, forme indéterminée. Mais qu'est-ce que je peux faire? Quelqu'un peut remarquer que je connais deux limites usuelles. Je connais que la limite de 1 moins cos x sur x c'est 0 et que la limite de 1 moins cos x sur x carré c'est 1 demi. Donc il va plutôt mettre le x carré ici parce qu'il y a le sinus carré de x. C'est dit quoi? C'est dit que calculer ceci reviendrait tout simplement à calculer lorsque la limite lorsque x tend vers 0 de 1 sur cos x sur, si je mets le x carré ici et que je mets x carré ici sur sinus carré x, c'est vrai. Le x carré, tu vas simplifier celui-ci, mais on va toujours avoir notre expression. Non, ça est vrai. Je mets ça pourquoi? Parce que je connais la limite usuelle ici, c'est 1 demi. Je connais la limite de sinus x sur x. Oh, ça, je peux encore dire quoi? Je peux encore dire que c'est la limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cos x sur x carré. Et l'autre aussi, on peut l'écrire comme 1 sur sinus x sur x le tout au carré. Donc, x carré sur sinus x carré, pardon, sur x carré. Donc, pour pouvoir inverser, on met simplement 1 sur l'inverse. Or, qu'est-ce que je sais? Je sais que la limite là, c'est 1 demi. Donc, ça en fait quoi? Ça en fait 1 demi fois la limite ici. La limite est 1. Lorsque x tend vers 0, c'est 1. Maintenant, la limite de ceci, c'est tout simplement 1. Je remets mon carré. Donc, en d'autres termes, 1 sur 1, ça va tout simplement me donner 1 demi. Donc, quelqu'un peut procéder de cette sorte, en fait, de cette façon aussi. Une autre personne, s'il ne connaît pas les limites usuelles, il regarde quoi? Ici, j'ai sinus carré x. C'est-à-dire que la limite, si je peux encore dire que c'est la limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cos x. Et il sait que le sinus carré x, si je peux encore écrire quoi? Si on pense à la formule qui dit cosinus carré x plus sinus carré x égale à 1, je peux dire que mon sinus carré x, c'est tout simplement 1 moins cosinus carré x. Or, 1 moins cos carré x, tu es d'accord avec moi? Je peux dire que c'est 1 au carré moins cosinus carré x. Donc, j'écris la forme a carré moins b carré. Donc, je peux encore dire que c'est la limite lorsque x tend vers 0 de, ici en bas, a carré moins b carré, c'est a moins b facteur de a plus b. Donc ici, conserve son 1 moins cos x. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il fait? Il élimine les expressions aussi. Calcul à la limite se reviendrait donc à calculer limite lorsque x tend vers 0 de 1 sur 1 plus cos x. Or, ici c'est bon. En remplaçant x par 0, j'ai cosinus de 1. Cosinus de 0, pardon, qui donne 1. Donc, ceci, c'est tout simplement 1 sur 1 plus 1. Donc, ça donne encore notre même 1 demi. Donc, soit tu procèdes en remarquant que tu peux créer les formes, les limites usuelles, ou alors tu remarques que ton sinus carré, tu peux l'écrire comme 1 moins cosinus carré x. Alors, voici notre dernier cas. La première chose, en fait, l'indice ici, c'est que tu n'as pas en fait des limites usuelles lorsque x tend vers pi sur 3. Et si tu vois en fait x moins pi sur 3. Regardez, si on remplace la pi sur 3, on aura pi sur 3 moins pi sur 3, 0. Cosinus de pi sur 3, c'est 1 demi, donc j'aurai racine de 3 sur 2. Sinus de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2, donc j'aurai 0 sur 0. Donc ce n'est pas bon. Mais qu'est-ce que tu vas faire? L'indication, le pi sur 3 ici, et comme ici il y a x moins pi sur 3. Pour créer les formes que tu connais, tu vas poser. Donc on a dit posons. Ici tu vas maintenant poser ton grand x qui sera égal à x moins pi sur 3. Donc tu poses le grand x qui est ceci. Ça veut dire quoi? Lorsque ton petit x va prendre la valeur pi sur 3. Ton grand x c'est quoi? Pi sur 3 moins pi sur 3. Donc ton grand x c'est en fait pi sur 3 moins pi sur 3. Donc on va dire que lorsque petit x tend vers pi sur 3, grand x lui va tendre vers 0. Autrement dit, c'est quoi? Vu que j'ai à régler ce problème, si je dis que grand x c'est x moins pi sur 3, tu es d'accord avec moi qu'il va dire que petit x ça sera tout simplement grand x plus pi sur 3. Je vais traverser celui-ci ici. En d'autres termes, calculer la limite se reviendrait tout simplement à calculer la limite lorsque grand x tend vers 0 de quoi?
de racine de 3 cosinus de x. Donc, cosinus de grand x plus pi sur 3 moins sinus de grand x plus pi sur 3, le tout sur grand x. Maintenant qu'on est là, on est en train d'écrire les formes qu'on connaît. Notre problème c'est ceci. Or, qu'est-ce que je sais? Je connais les formules de linéarisation. Donc, je vais en fait linéariser celui-ci. Donc, c'est dit que mon cos de grand x plus pi sur 3, je peux l'écrire comme quoi? Je peux l'écrire comme cos grand x cos pi sur 3. Et comme ici il y a plus, c'est moins sinus grand x sinus pi sur 3. Or, cos pi sur 3 c'est quoi? C'est 1,5. Donc j'ai 1,5 de cosinus de grand x. Ici, sinus pi sur 3 c'est racine de 3 sur 2. J'ai sinus de grand x. Je viens de ce côté, je fais la même chose. C'est-à-dire que mon sinus de grand x plus pi sur 3, je peux l'écrire comme sinus de grand x cos de pi sur 3 plus, on aura quoi? On aura sinus de pi sur 3 cos de grand x. Alors ici on a tout simplement cosinus de pi sur 3 qui est 1,5 sinus de grand x plus sinus de pi sur 3 qui est racine de 3 sur 2 cosinus de grand x. Alors ce qu'on fait c'est tout simplement quoi? On vient en place, là où on a l'expression en place par l'expression phi. Donc ce qu'elle a fait c'est que la limite phi reviendra tout simplement à calculer la limite lorsque grand x tend vers 0, 2. Alors la première chose, on a racine de 3 multiplié cosinus de x plus pi sur 3. Ça veut dire que mon racine de 3 va tout simplement multiplier tout ceci. Donc si je mets le racine de 3 ici, ça va faire racine de 3 sur 2 cos x. Donc ici on a racine de 3 sur 2 cosinus de grand x. Ensuite, on multiplie x par racine de 3, ça nous fait 3. Donc je peux dire que c'est moins 3,5 de sinus grand x. Et maintenant, on a moins sinus de tout ceci. Donc, le moins va d'abord multiplier. Ici, j'ai moins 1,5 de sinus grand x moins racine de 3 sur 2 cosinus grand x. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a racine de 3 sur 2 cos grand x moins racine de 3 sur 2 cos grand x. Donc, ceci s'en va. Et il va nous rester moins 3,5 moins 2,5. Donc, ça nous fait moins 4,5 qui est égal à moins 2. Donc, c'est encore la limite lorsque grand x tend vers 0, 2. Moins 2 sinus grand x sur grand x. Or, on connaît ça, c'est 1. Donc, il va tout simplement dire que c'est égal à moins 2 fois 1. Alors, lorsqu'on vous demande de calculer une limite et qu'en calculant, en fait, tu as la formule déterminée, la première chose d'abord, c'est que tu dois avoir en tête toutes les limites virtuelles. Donc, lorsqu'on parle de fonctions simples, quelles sont les différentes limites virtuelles qu'on possède? Et en fonction des exercices que tu as, pour ta question de savoir comment est-ce que, en fait, regarde, tu peux créer une limite virtuelle. Quelle transformation tu dois apporter, quel changement tu dois faire, et ainsi de suite. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu as aimé, mets un pouce en l'air. Et s'il y a bien sûr des notions de cours de traiter juste en commentaire, mathématiques, physique ou tout simplement chimie. Je vous dis bien sûr à la prochaine.